White lips, pale face, breathing in snowflakes. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture. J'ai déjà lu plusieurs livres au mois de novembre, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous présenter mes 3 premières lectures, donc c'est parti. Je commence par le tout premier roman que j'ai lu au mois de novembre, donc il s'agit de Midnight Games d'Elle Kennedy, qui est le 3e tome de la série Killer Instincts. Donc ce livre-là, je vais donner une note de 4.25 sur 5. C'était un excellent tome comme les 2 précédents. Enfin, on a une histoire en fait d'Isabelle et Trevor en fait qu'on connaît depuis le tout premier tome. On sait qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, on sait juste pas jusqu'où ça va aller et enfin on a leur histoire dans celui-ci. Je vous avoue que je suis peut-être légèrement déçue. J'en attendais tellement plus en fait de cette histoire-là et j'ai peut-être pas eu exactement ce à quoi je m'attendais, mais encore une fois, par exemple, bon, je suis satisfaite côté romance et encore une fois, Elle Kennedy mêle à merveille tout ce qui est romance et intrigue aussi dans cette série-là. On a droit à beaucoup d'action. Ce livre-là commence d'une manière époustouflante. Il se passe quelque chose, je pense, dans le 2e ou 3e chapitre. C'est comme, t'as le temps de lire à peu près 20-25 pages, puis pouf, genre l'action éclate et ça vient tout bouleverser les événements de tout ce qui va se passer par la suite. Il y a un personnage qui disparaît, donc c'est vraiment ça en fait l'élément principal de l'intrigue, c'est d'aller retrouver ce personnage-là de l'histoire qui est hyper important, qu'on connaît depuis le premier tome aussi, donc c'est pour ça que c'est super important dans ce tome-ci. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, je continuerai la série avec plaisir. Je suis allée voir tout récemment aussi sur qui allait être en fait le tome 4 de la série, ça promet, on les voit dans ce tome-ci. On voit que Kennedy met en place vraiment ses pions très rapidement, je dirais, vraiment d'avance. Elle va prendre 2 ou 3 tomes même pour placer ses pions, placer les éléments, construire son univers autour des personnages pour qu'on les connaisse, qu'on ait un petit peu de leur histoire, mais juste assez pour être intrigué, mais pas assez pour être satisfait. C'est pour ça qu'on veut absolument le tome suivant. Donc, vivement le 4e tome aussi. Le second roman que j'ai lu au mois de novembre, il s'agit du livre Punk 57 de Penelope Douglas. En fait, c'est le premier livre de Penelope Douglas que je lisais. Je sais que c'est une auteure de romans new adult, de romance qui est très connue et populaire aussi. Et c'était son premier livre que je lisais. Et ce livre-là, ben, c'est un coup de cœur. Dans ce livre-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre Misha et Rien, qui, depuis leur enfance, en fait, sont correspondants. En fait, ils vont dans 2 écoles différentes, qui sont dans 2 villes voisines, et ils correspondent uniquement par lettres, en fait, et la correspondance, qui devait à la base durer seulement le temps d'une année scolaire, ben, ils ont continué, en fait, à s'écrire par la suite. Donc, ça fait 7 ans qu'ils s'écrivent des lettres, des centaines et des centaines de lettres durant des années. Ils se sont confiés beaucoup de choses. Ils se connaissent comme personne d'autre les connaît en fait, et c'est de voir leurs 2 mondes en fait entrer en collision. J'aurais pu fesser plus fort que ça là, mais c'est vraiment d'entrer en collision vraiment là, parce que ils vont se rencontrer. Bon, en fait, Misha va rencontrer Rien sans que Rien sache que c'est Misha, et je suis vraiment désolée là, mais le nom de la fille là, c'est Rien, ok? Je l'ai peut-être pas dit, mais Misha c'est le garçon et Rien c'est la fille. Et Rien ça s'appelle R-Y-E-N, donc moi je le prononce Rien, je vais le prononcer Rien là, mais c'est peut-être pas comme ça là, mais bon, vous me comprenez. Mais pour en revenir à l'histoire. Ouais, donc leurs mondes vont entrer en collision. Misha va rencontrer Rien sans qu'elle le sache, sans qu'elle sache que c'est lui, en fait. Et disons qu'il aimera pas nécessairement ce qu'il va rencontrer, la personne qu'il va rencontrer, ce qu'il va connaître de cette personne-là. C'est vraiment pas ce à quoi il s'attendait. Ça brise toutes ses illusions. Et voilà, c'est le résumé du roman en tant que tel. Je veux pas vous dire exactement de quoi parle en détail ce roman-là. C'est sûr que c'est un roman beaucoup sur l'acceptation de soi, mais surtout l'acceptation par les autres et l'image qu'on veut projeter de soi aussi, le fait d'être soi-même. Donc j'entrerai pas plus dans les détails, mais pourquoi ce livre-là est un coup de cœur pour moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis énormément reconnue en Rien. Je vais dire en anglais parce que sinon c'est plus beau, en Rien.
Je me suis vraiment, vraiment reconnue en elle. J'ai vu en elle, en fait, l'adolescente que j'étais et je vois encore l'adulte que je suis aujourd'hui. Donc, je me suis vraiment reconnue dans ses questionnements, dans ses peurs, dans ses doutes. C'est vraiment, vraiment ça qui est venu me chercher en plus de la romance, qui est tout simplement exceptionnelle. Moi, je l'ai tellement, tellement, tellement adorée. Mais j'aime beaucoup, en fait, ces romances-là qui commencent un peu dans le genre amour-haine. Et puis, ça va se transformer autrement. On voit qu'ils vont devenir très, très, pas dépendants, mais t'sais, il va vraiment avoir un lien très très fort qui va se créer entre ces deux personnages-là. Et vraiment, j'ai adoré comment ça se passe. J'ai aimé la fin du roman, le message. Puis c'est surtout quand j'ai lu, en fait, la note de l'auteur à la fin du roman que je me suis rendu compte que ce livre-là m'avait parlé, mais genre, on dirait que j'en étais même pas rendu compte, mais je me suis rendu compte de tellement de choses en lisant la note de l'auteur, puis en voyant ce qu'elle avait voulu faire passer comme message. Donc, ce livre-là est seulement en anglais. Je suis désolée pour ceux qui lisent en français. J'espère sincèrement que ça va être traduit en français un jour, parce que il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé, peut-être pas pour que ce soit un coup de cœur, mais moi, c'est venu me chercher et j'ai longtemps hésité aussi à savoir est-ce que je disais vraiment que c'était un coup de cœur, est-ce que j'y mettais une note extrêmement élevée sans être un coup de cœur, mais je me suis dit, j'ai ressenti des choses, je me suis reconnue dans les personnages, donc je ne trouve pas de défaut à ce livre-là, donc coup de cœur. Finalement, le dernier roman dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit du livre L'échappée de Julie Tremblay, qui m'avait été envoyé par Hachette Canada, que je remercie pour l'envoi. J'ai donné une note de 4.25 sur 5 à ce livre-là, ce qui est une excellente note pour moi. Quand c'est en haut de 4, c'est très très bon. En fait, dans ce livre-là, on va suivre les péripéties ou les aventures, comme vous voulez, en fait, de Ethan et Anne. En fait, Anne est une Française qui vient pour une année voyager au Canada, en fait. Donc, ça se passe en Ontario, tout près du Québec, en fait, l'histoire. Et Ethan, en fait, est un joueur de hockey qui a vu sa carrière s'arrêter très, très abruptement, je vous dirais, de façon très, très tragique aussi. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, ces deux personnages-là qui vont se rencontrer, qui sont des Molly qui ont un passé très très douloureux. Je dirais dans ce cas-ci, c'est plus Ethan que Anne qui a un passé douloureux parce que c'est lui qui n'a pas fait face encore à ses peurs et qui n'a pas accepté la situation. Anne a vécu des choses très très difficiles aussi, mais est passée pas nécessairement par-dessus, mais elle a réussi à continuer à vivre et à trouver des manières de survivre en fait, malgré ces éléments-là, ces événements-là en fait. Donc, c'est vraiment elle qui va venir lui donner un bon coup de pied aux fesses pour le réveiller un peu. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est pas une romance qui est très, très, comment je pourrais dire, pas originale, là. Je vais utiliser ce mot-là parce que je trouve pas le terme plus approprié, je dirais. J'ai déjà vu ce concept-là dans beaucoup d'autres romans. Et ce que je reproche, je dirais, à cette romance-là, c'est que c'est très, très rapide dans un sens, mais qu'on reste un peu trop en surface, à mon avis. T'sais, on creuse un petit peu, mais on pourrait creuser tellement profond, puis l'auteur, je trouve qu'elle aurait pu tellement exploiter plus son univers, ses personnages, la relation qui se construit entre les deux personnages aussi, qu'on aurait pu aller un peu plus dans le fond vraiment des émotions, aller chercher des émotions fortes, des émotions brutes aussi. Donc, c'est ce qui m'a manqué. Ça aurait pu être une super bonne lecture, ça a été une très bonne lecture aussi, ça a été très très addictif, ça s'est lu super vite aussi, mais il me manquait un petit quelque chose pour que, tu sais, il me manquait la petite étincelle pour que je trippe, je dirais, durant ma lecture. Donc, je trouve pas d'autres mots pour vous le dire, là, mais j'aime ça quand on ressent beaucoup, beaucoup de choses. Et celui-là, il me manquait ce petit ça, là, pour que ce soit à la hauteur de mes attentes, je vous dirais. Il y a également les relations que nos personnages principaux vont entretenir avec des personnages secondaires qui auraient pu être plus approfondies également, comme Ethan avec Nathan qui est son frère, ou Anne avec sa mère aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu aller creuser un peu plus pour avoir vraiment le fin mot de l'histoire, pour avoir l'histoire dans sa globalité, dans son intégralité, puis vraiment avoir une fin qui est satisfaisante. Donc, dans ce cas-ci, c'est trop rapide, puis il y a encore trop de questions pour moi pour que ce soit satisfaisant nécessairement comme fin. Donc, c'est plus ça un petit peu qui m'a gênée durant ma lecture, mais sinon,
pour les fans de romance, je vous recommande ce roman-là à 100% quand même parce que c'est un très 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 beau livre avec les paysages canadiens qui sont magnifiques dans la nature avec le lac, les arbres, les... Oh my god! Donc c'était vraiment vraiment super beau selon les descriptions, j'aurais aimé aller là. J'adorerais aller passer un été là-bas. Donc voilà, très très bon roman même si c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette update lecture. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Tonight, and in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside.